Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maestrix. On se retrouve aujourd'hui avec Marion, Sébastien et Florian qui vont nous parler de leur métier de... Oula, je m'entends double, je sais pas, peut-être désactiver les micros en attendant. Vous pouvez nous dire aussi dans le chat si vous nous entendez bien, enfin si vous m'entendez bien là pour l'instant. Euh, donc, on se retrouve aujourd'hui, je disais, pour parler de product management, mais surtout de parler d'un sujet qu'on n'avait jamais adressé avant et qui nous paraît hyper intéressant parce que, vous le savez, Maestro, c'est une école, l'école du product management et de la tech. On forme des personnes à devenir les product managers de demain. Et on a des formations de product management à distance qui s'adressent donc à des personnes qui sont en poste ou des personnes qui sont pas nécessairement à Paris. Et donc, ça nous paraissait intéressant d'adresser aussi aujourd'hui le sujet de qu'est-ce que c'est qu'être product manager selon les régions. Est-ce qu'il y a des différences qui sont notables? Si oui, lesquelles elles sont? Il y a aussi beaucoup de clichés et donc on voulait aussi essayer de savoir si ce qu'on pense au premier abord et se retrouve dans la vie de ces product managers. Donc aujourd'hui, on a fait ce webinaire, on l'a co-construit avec 5 degrés. Marion, elle va pouvoir nous expliquer juste après ce que c'est 5 degrés. Et donc, on a 3 intervenants. Marion qui est à Paris, Sébastien qui est à Toulouse et Florian qui est à Bordeaux. N'hésitez pas à réagir dans le chat à tout ce qu'on va dire. Vous pouvez aussi poser des questions dans la partie Q&A. Ça nous permettra de les prendre à la fin. Je vais aussi lancer un petit questionnaire pour savoir déjà quel est votre métier à vous, ce que vous faites. Et si vous êtes vous-même à Paris ou dans une autre région de France, n'hésitez pas à nous dire dans le chat où est-ce que vous exercez le métier de product manager, si c'est déjà le cas. Ok, et je vous lance un autre sondage pour savoir si les personnes qui sont venues aujourd'hui, elles étaient venues parce qu'elles étaient intéressées par potentiellement une formation chez Maestro. Ok, donc on a des product managers, des chefs de projet, marketing, dev. Pour les personnes qui mettent autre, n'hésitez pas à dire ce que vous faites. Et du coup, on va commencer par Marion, peut-être, qui va du coup nous expliquer ce que c'est 5 degrés et aussi nous parler de son parcours et puis se présenter un petit peu. Super, merci beaucoup Julie, merci pour l'invitation. Donc déjà bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on fait tous les 3 parties de 5 degrés. 5 degrés, c'est une agence de conseil qui est experte en produit digital. Et aujourd'hui, 5 degrés est organisé en 5 practices: product management, design, développement, QA et data. On vous en parlera un petit peu plus par la suite. Moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Donc moi aujourd'hui, je suis practice lead product management à Paris, donc chez 5 degrés. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le produit. J'étais d'abord dans le produit physique et maintenant dans le produit digital. J'ai évolué dans différents types d'environnements, à la fois dans des startups, dans des PME, dans des grands groupes, dans des secteurs assez variés, de la beauté à la santé, au retail, aux médias. Et je suis aussi passée par les bancs de Maestro. Voilà. Et aujourd'hui, je suis en mission sur un produit assez complexe et stratégique au sein de la direction du numérique de Radio France, où j'aide les équipes à concevoir et à déployer un nouveau produit de grille des programmes, donc un produit à impact à la fois pour les utilisateurs et pour le business. Voilà. Je laisse la main peut-être à Sébastien. Allez, Sébastien, je t'en prie. Et bonjour tout le monde. Donc moi c'est Sébastien, 9 ans d'expérience dans le produit. J'ai commencé, moi je suis l'homologue de Marion, mais à Toulouse. Donc le rôle de practice lead, c'est d'animer une communauté de consultants PM. Moi j'ai initialement commencé sur de la chefferie de projet, donc j'ai vu qu'il y avait quelques chefs de projet dans la salle, donc rien n'est impossible. Et surtout sur de l'accompagnement
au changement, optimisation de process, et assez vite travaillé dans la tech, donc commençant à la Poste. Après, et depuis 2022, donc j'ai rejoint 5 degrés, et donc j'ai commencé sur des outils un peu de supply chain logistique, et aujourd'hui je suis lead PM dans une mission donc, au Crédit Agricole sur la rationalisation et redéveloppement d'un parc applicatif. Et à Toulouse depuis quelques années maintenant. Merci Sébastien. Florian? Yes, bonjour à tous. Donc, je représente Bordeaux aujourd'hui. Si on repasse un peu mon parcours, moi je suis lyonnais, je suis de formation ingénieur. J'ai fait mes armes à Paris pendant 6 ans en tant que PM et data PM chez Air France. Donc c'est là aussi que j'ai découvert toute l'agilité qui était bien implantée déjà dans les années 2010 au sein des équipes Air France KLM franco-néerlandaises. Et puis pour la faire courte, au Covid, moi j'ai déménagé à Bordeaux, donc il y a à peu près 5 ans, où j'ai poursuivi mon parcours au sein d'entreprises vraiment plutôt orientées, articulées autour de leurs produits applicatifs. Donc j'ai bossé pour Cdiscount, et puis dernièrement j'ai bossé en tant que PM, bien entendu, pour BetClick et Give. Voilà, donc c'est des entreprises vraiment orientées, articulées autour de leurs produits digitales. Et depuis peu, je suis passé responsable de l'agence 5 degrés Bordeaux. Donc à date, je n'ai plus de rôle opérationnel depuis cet été. Merci Florian. Hop, j'arrête ça. Et tu as déjà un petit peu répondu Florian, mais pas Marion ni Sébastien. Du coup, la première question que je voulais vous poser, c'est quel est votre lien avec la ville dans laquelle vous travaillez? Est-ce que c'est une ville où vous êtes né? Est-ce que vous avez déménagé pour y travailler? Alors, du coup, je me lance. Moi, je suis donc originaire de la région parisienne, donc vraiment, voilà, je suis née dans la région, et j'ai toujours vécu en région parisienne et à Paris. Ce que j'aime à Paris, c'est vraiment ce côté, voilà, où il se passe toujours quelque chose, c'est hyper dynamique. Il y a énormément d'événements, et c'est parfait pour mon FOMO d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que Marion, elle est de tous les événements. Hein. Et de mon côté, moi on va dire, j'ai beaucoup déménagé depuis petit, donc mes attaches sont plutôt Côte d'Azur et début de vie pro à Paris, comme beaucoup d'entre nous, puis chercher à exiler la vie parisienne. Et donc le travail m'a permis d'aller à Toulouse. Donc maintenant, Toulousain de cœur depuis 8 ans. Bon, et moi, pour Florian, tu veux rajouter quelque chose? Yes. Non, j'ai déménagé donc, il y a 5-6 ans à Bordeaux par opportunité professionnelle. J'ai fait le parcours peut-être stéréotype classique. Je suis passé par Paris. J'ai fait 6 ans à Paris avant de descendre à Bordeaux. Et sinon, j'ai passé 22 ans à Lyon. Moi, je suis lyonnais. J'ai grandi à Lyon. On va partir tout de suite sur les stéréotypes, comme ça on écarte ça. Après, peut-être Marion, pour commencer, le product manager parisien, souvent celui qui est associé aux startups, aux scale-up. Est-ce que selon toi c'est une image qui est juste, et est-ce que ça se reflète dans ton travail au quotidien? Alors, je dirais, je vais faire une réponse de PM. Ça dépend. C'est pas complètement faux, dans le sens où à Paris, on est quand même dans un écosystème qui est hyper start-up, scale-up, et forcément, ça a beaucoup influencé la manière dont on parle du produit. Mais c'est vrai que ça va, le product management va vraiment au-delà de ça. Il y a aujourd'hui énormément de pratiques intéressantes dans des contextes complètement différents, qui vont être beaucoup plus corporate, grands groupes, publics. Donc, je dirais qu'au quotidien, ce que je vois, moi, c'est que dans chaque environnement, on peut adapter cette culture produit. On ne sera pas dans le modèle pile des startups, des scale-up. On sera dans quelque chose de différent. Mais voilà, on aura quand même cette écoute utilisateur, cette sensibilisation à l'expérimentation, ce test and learn aussi permanent. Voilà, moi, ce que je ressens en tout cas côté Paris. Florian, du côté de Bordeaux, on a l'impression que c'est souvent des Parisiens qui se sont délocalisés, qui voulaient partir et qui sont allés à Bordeaux.
Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette étiquette? Est-ce qu'il y a des différences qui sont marquées dans l'approche du produit à Bordeaux? Ouais, alors bon, il y a du vrai un peu là-dedans. Effectivement, on va retrouver un persona de trentenaire, bac plus 5, qui viennent, pas forcément que de Paris d'ailleurs, hein, qui viennent d'un peu partout en France, mais qui sont passés souvent par Paris, qui ont fait le choix divers et variés, hein, souvent pour un meilleur équilibre vie pro, vie perso, de descendre sur Bordeaux, parce qu'il fait plutôt bon vivre. Mais il y a aussi beaucoup de personnes de la région, hein, qui ont décidé de faire leur carrière ici, parce qu'il y a quand même, il y a quand même il y a quand même des belles entreprises dans le digital sur Bordeaux. Donc on sent aussi la connexion parisienne, hein, avec des entreprises qui ont des bureaux, qu'on connaît bien de la tech, qui ont des bureaux à Bordeaux. Il y a Miracle, Mano Mano, Back Market, des boîtes assez connues. Mais il y a aussi des sièges d'entreprises plus bordelais, plus locaux, avec des approches produits qui sont bien rodées, hein. Je pense à Cdiscount tout de suite, hein. BetClick aussi, hein, qui a son siège à Bordeaux, Hello Asso, c'est quand même des boîtes qui sont assez connues sur la partie B2C. Après, effectivement, si par parisien on entend une approche produit qui est très mature, parce que il y a un écosystème de start-up scale-up qui est très concentré. Je dirais, enfin, cette teinte-là aussi, elle est présente sur Bordeaux. Et pour moi, l'approche, la maturité produit, elle va dépendre de plein de paramètres et pas forcément, ça va être un peu mon leitmotiv d'ailleurs, et pas forcément de la ville, de la ville en soi. Donc oui, pour répondre, il y a une connexion à Paris qui est assez forte, euh, mais après, ce qui va faire l'identité, c'est aussi vachement l'entreprise, le secteur, la place du produit au sein de l'entreprise. Enfin voilà, tout un tas de choses qu'on va, j'imagine, développer par la suite. Merci Florian. Et Sébastien, toi, à Toulouse, on a l'impression que à Toulouse, l'industrie, elle est beaucoup portée sur l'aéronautique. Et du coup, plutôt, j'imagine, des chefs de projet en cycle en V. Est-ce que, enfin, commencer par rapport au product management, est-ce que c'est un peu des chefs de projet justement qui se réorientent? Est-ce que c'est des personnes plutôt qui viennent à Toulouse pour exercer ces métiers? C'est vrai que on peut pas nier qu'à Toulouse, il y a une vraie teinte industrielle par un petit avionneur local qui commence par R et qui termine par bus. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie teinte locale sur l'ingénierie, l'industrie, c'est sûr. Après, il y a une vraie communauté tech qui est assez croissante et des secteurs très différenciants. Enfin, donc, on va avoir à la fois, on va dire, du chef de projet forcément, mais après du PM on va dire, sur des produits, j'anticipe un peu les questions d'après, mais sur des produits plutôt B2B. Et après, on a et à la fois des rôles peut-être très liés à Scrum, et en même temps, il y a des entreprises, start-up, scale-up, et vraiment très tech. Je pense à Pictarine, on a entendu pas mal parler récemment là, sur les réseaux, avec l'intervention le passage de podcast là, de Timothée Frein. Il y a Eurecia, Eldo, il y a ILEC, Agriculture, il y a beaucoup de. Donc c'est très varié, mais après, on ne peut pas nier effectivement le stéréotype très teinté industriel. Et là, pour le coup, le rôle du PM va être vraiment sur des applis plutôt B2B. Il y a beaucoup de. Donc, une idée qui est assez forte et dynamique, et un rôle qui est en pleine évolution, peut-être effectivement moins l'impact. On n'a que 2 heures de train de plus que Bordeaux, mais ça suffit pour ajouter un peu de distance. Mais le rôle, en tout cas, existe bien, et j'en suis la preuve aujourd'hui. En dehors des stéréotypes, quels sont les éléments qui, selon vous, définissent vraiment le métier de PM dans chacune de vos villes respectives? Est-ce que vous voyez vraiment des choses, comme vous êtes quasiment tous passés par Paris, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment notables, qui sont vraiment différentes dans chacune des régions? Alors, moi, je dirais, allez, je me lance. Je dirais, moi, Paris, ce que je ressens, c'est plus de la diversité. Parce qu'on a à la fois des startups qui vont être forcément hyper agiles, on a des grands groupes qui vont se transformer, on a quand même aussi
un super gros réseau, beaucoup de communautés produits qui sont aussi très, très, très vivantes. Donc, je dirais que c'est cette diversité-là qui fait que ça va demander beaucoup de souplesse et de curiosité, je dirais, par rapport à Paris. On va avoir ces différents contextes et chaque mission a vraiment... va apporter chaque mission, chaque produit, va apporter sa culture, ses contraintes, ses enjeux. Donc, c'est vrai que tout va se rejoindre sur le fait d'apporter de la valeur à l'utilisateur, mais que derrière, on va avoir cette diversité de contextes qui va faire qu'à Paris, on va retrouver en tout cas cette palette de nuances qui est assez, je trouve, hyper intéressante et enthousiasmante. Voilà. À Bordeaux, je vais faire deux gros, je vais caricaturer, hein, mais il y a une vraie, on va dire que le rôle de PM, il va être aussi drivé par l'entreprise, par les entreprises, hein, ce que je disais un peu tout à l'heure. Donc, il y a un gros pôle historique e-commerce et B2C à Bordeaux. Historiquement, il y avait le siège de Cdiscount à Bordeaux, et puis maintenant, il y a plein de boîtes, j'en parlais tout à l'heure, qui ont leur siège ici. Donc là, on va retrouver des PM dit full stack, comme dirait Marion. Donc, on va retrouver, on va les retrouver sur toutes leurs activités, stratégie, discovery, delivery. Donc là, un rôle de PM, au sens complet du terme. Il y a aussi, c'est ma deuxième catégorie, il y a aussi un vrai pôle aussi industrie à Bordeaux, notamment tout ce qui est industrie de la défense. Donc là, on va retrouver les Thales, Arianespace, Dassault, des gros comptes industriels. Et là, assez naturellement, je pense, on va retrouver des postes produits qui sont tendent plutôt sur la partie delivery. Encore aujourd'hui, avec beaucoup de produits internes, ce que disait un peu Seb, du B2B. Mais encore une fois, il y a plein de contre-exemples. On a aussi bossé pour Thales sur des produits sur du B2B. Donc, c'est dur de faire un portrait type, mais on va dire sur des boîtes très orientées e-commerce B2C, on va retrouver des PM qui ont vraiment la casquette full stack. Sur des comptes industriels, on va retrouver des PM qui ont plutôt une tendance quand même delivery. C'est vrai que pour aller dans le sens de Florian, parce que finalement, c'est quand même assez proche, mais c'est sûr que donc sans entrer dans l'exception, parce que je suis hyper aligné avec ce que dit Flo, c'est que le rôle du PM va vachement être drivé par le contexte de l'entreprise et même dans l'entreprise, l'équipe en fonction de la maturité du sujet, etc., des interlocuteurs. Mais c'est sûr que le PM toulousain, comme je disais, va pas mal travailler sur des outils B2B, donc potentiellement plus proche ou loin de l'aérospatiale. Et Florian, c'est un peu le persona, mais le PM toulousain, on va dire, plutôt un background ingénieur, déjà bossé dans un de ces contextes. Et donc, quand on bosse dans ces secteurs-là, un peu aérospatial, le PM en tout cas, quand on arrive de ces boîtes plutôt peut-être parisiennes ou bordelaises, c'est plutôt là pour aider son contexte à se transformer vers des pratiques plus produits. Mais encore une fois, comme dit Flo, il y a des exceptions. Il y a des contextes où il va y avoir dans les contextes industrie, on va retrouver forcément un peu de safe, donc le PO va potentiellement être un peu delivery, on va bien souvent scinder ces rôles-là. Et après, dans des entreprises très, très tech, on va dire, c'est le PM au sens vraiment full stack, stratégie, discovery, delivery, dans des contextes où c'est plutôt hyper bien déployé. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont le product management est compris ou appliqué dans vos équipes? Est-ce qu'il y a des particularités locales que vous devez prendre en compte par rapport aux équipes, encore une fois? Alors moi, je dirais à Paris, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs cultures produits qui cohabitent. Dans certaines équipes, on va avoir une pratique très mature. Donc, on va être centré sur la discovery, sur la data, sur l'impact utilisateur. Donc là-dessus, on va être très, très mature. Et puis, dans d'autres, on va être davantage dans une logique, je dirais, plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, plus projet, avec un product management qui va commencer à se structurer, mais petit à petit. Donc, on sent que il y a vraiment ces différentes cultures qui peuvent cohabiter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que à Paris, je dirais, du fait de cette mixité, ça pousse à être très pédagogue, à s'adapter à ces différents contextes et à faire vraiment
je dirais, du produit sur mesure. On ne va pas faire un copier-coller, on ne va pas faire de la même manière du produit dans un environnement que dans un autre. On va vraiment avoir cette dimension d'adaptation qui va être très importante. Ouais, côté Bordeaux, bon, je reprends ce que dit Marion, hein, mais je sais pas, je pourrais dire que il y a une grosse, enfin, sur le métier de PM, il y a quand même pas mal d'attentes sur la partie recherche utilisateur, discovery, donc savoir être autonome sur cette partie-là. Donc, on attend de ça des product managers au sens large. Et après, en termes de compétences et de variété des compétences ou des spécificités bordelaises, j'ai pas beaucoup plus de choses qui me viennent à l'esprit comme ça. Beaucoup plus côté Toulouse, je dirais que effectivement le secteur, la maturité de l'entreprise va y faire. Après, c'est sûr que enfin, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat et je pense que c'est assez vrai, mais je pense que en fait, la ville, euh, la ville va apporter le secteur qui va être plus teinté. Donc, c'est sûr qu'à Toulouse, la teinte est plus industrielle, mais de fait, je pense que c'est le secteur de l'entreprise qui va, qui va jouer. Et donc, effectivement, comme à Toulouse, le secteur industriel est, je pense, un peu plus présent, de fait, le product management voilà, des termes discovery, potentiellement, c'est des choses assez, enfin, on le voit quand on discute avec certains de nos clients côté 5 degrés, voilà, la discovery, voilà, c'est des termes qui sont pas forcément connus, donc il y a une certaine acculturation qui est peut-être plus présente à Toulouse, où on va plutôt connaître, je pense, mais ce qui change, et on est acteur de ça, mais qui, on va dire, change du Scrum pur pour aller vers un peu plus d'ouverture d'esprit sur les méthodes que l'on connaît. Et justement, est-ce que il y a dans chaque ville, est-ce que la spécialisation des PM, elle varie? Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus demandés, enfin des spécialités, des spécialisations de PM qui sont plus demandées dans certaines villes par rapport à d'autres? Je dirais que nous, côté Paris, on sent quand même, enfin forcément l'intelligence artificielle et la data. Clairement, il y a une vraie montée en puissance sur ce type de profil-là. Du fait notamment de l'écosystème qui est hyper, je dirais, dynamique. Il y a beaucoup de startups et IA, même de grands groupes qui ont leur propre équipe data et IA et qui voilà, se développent énormément sur le sujet. Donc, je dirais que oui, il y a, en tout cas, à Paris, on ressent une demande pour des PM capables, en tout cas, de comprendre des enjeux assez techniques sur ce type de produit. Et c'est assez en hausse, oui, effectivement. Ouais, côté Bordeaux, à ce côté forcément, elle fonctionne bien entre Paris et Bordeaux. Donc, on sent aussi vraiment cette touche IA qui arrive forcément dans les équipes. Donc, pour un PM, l'IA au service de la productivité. Mais aussi, on commence à voir des demandes sur des PM qui ont déjà fait face à de l'intégration, par exemple, des enjeux d'intégration d'API, de AI ou autres en fournisseur de LLM. Donc, c'est des sujets qui sont déjà présents, bien entendu. Après, si je dézoome un peu, je dirais qu'au sens large, nous, comme on est dans un secteur très orienté e-commerce ou B2C, forcément, il y a des attentes sur l'autonomie, sur tout ce qui est usage de la donnée au sens large. Donc, ne pas forcément dépendre d'une équipe data pour être en mesure, que le PM soit en mesure d'aller seul, maintenant à l'aide d'aller requêter des données et faire sa recherche utilisateur en autonomie. Je pense que le virage IA, je pense qu'il a pris la ligne Paris-Toulouse. Je pense que c'est un sujet qui est tellement impactant. Je pense que là, forcément, on le prend tous de plein fer et assez ce côté, je pense, PM de plus en plus tech, plus en plus, comme dit Florent, d'être capable de pouvoir dialoguer avec les données, d'être plus seulement fonctionnel, mais d'être vrai à la fois tech et en même temps très orienté impact, quoi. On voit que c'est de plus en plus ces soft skills qui sont attendus plus que
va dire, ce qu'on pouvait attendre classiquement auparavant d'un rôle très fonctionnel, aujourd'hui qui est un rôle plutôt full stack, au sens full stack. Ouais. Est-ce que vous observez qu'il y a une différence entre les salaires? Oui, je pense que historiquement, forcément, côté. Ah, vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Ah, j'ai été coupé. Non, mes collègues complètement, mais forcément, historiquement, côté bassin parisien, les salaires sont plus élevés. On voit quand il y a des candidats qui descendent en région. Tout ça, c'est pour pareil, c'est pour c'est la grosse maille, on va dire. Mais bon, si on va dans le détail, forcément, en fonction de la boîte, du secteur, de l'entreprise, on peut avoir des variations de salaire qui peuvent être importantes. Hein. À Bordeaux, en tout cas, on a aussi des grandes boîtes, on a aussi des entreprises parisiennes qui ont des bureaux, je disais. Donc, après, ça va être une combinaison du secteur, des revenus que dégage l'entreprise, du niveau de salaire. Donc, je dirais que oui, là, comme ça, effectivement, les salaires dans le produit sont plus importants à Paris, mais il y a des variations en fonction de l'entreprise. Oui, il y a une sorte de logique du coût de la vie à Paris qui fait que, voilà, après, on est bien mieux à Bordeaux ou à Toulouse. Après, comment voyez-vous les tendances de recrutement en product management dans votre ville? Alors moi, je dirais qu'à Paris, ça reste quand même assez actif, même si évidemment, ça a changé par rapport à il y a quelques années où c'était complètement différent. Enfin, je veux dire, c'était pour le coup très très dynamique. Là, ça reste quand même actif. Là, je trouve qu'aujourd'hui, l'offre étant plus large, il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de PM sur le marché qu'il n'y avait il y a quelques années. De ce fait-là, les entreprises vont forcément rechercher davantage de profils, je dirais, comme le disait tout à l'heure Sébastien et Florian, davantage capables de démontrer leur valeur, leur impact, vraiment leur capacité aussi d'adaptation à différents contextes. Donc, je dirais que c'est là-dessus aussi que se fait la différence. Et c'est vrai que, c'est assez actif et on cherche aussi pas mal de PM, on va dire, confirmés, qui sont capables d'être, comme on disait tout à l'heure, full stack, allier à la fois une vision stratégique, un sens produit, du pragmatisme, gérer de la delivery. Enfin voilà, on attend vraiment des compétences, je dirais, assez transverses. Ouais. Alors, je pense qu'on le voit d'autant plus parce qu'on est dans le conseil, donc on voit vraiment des attentes clients. Et effectivement, on constate qu'il y a pour moi un niveau d'exigence qui est assez élevé aujourd'hui, plutôt sur les compétences, je dirais, du PM, notamment sur toute la partie, surtout, je dirais, le bagage technique que le PM pourrait avoir, notamment avec une autonomie complète pour pouvoir, en autonomie, évaluer l'impact de son produit, tout simplement, donc qu'il soit autonome sur toutes les activités, et en particulier, je dirais, sur l'usage de la donnée, et qu'il soit curieux aussi sur la partie IA également. Mais ouais, je trouve qu'il y a un niveau d'exigence aujourd'hui qui est beaucoup plus élevé de la part de nos clients. Ok. Pas beaucoup mieux. Enfin, on est tous, vraiment, on a, j'ai dit et redit, mais effectivement des exigences de plus en plus fortes sur nos rôles, d'être pas beaucoup mieux en tout cas, et plus avec en plus l'essor là des nouvelles techno, il y a des PM qui doivent s'intéresser à la vision un peu 360, et on le voit maintenant. Il faut que le PM soit quelqu'un d'impactant et qui puisse amener des synergies pour craquer des problématiques et les transformer en impact business et user. Et c'est ce qui est vraiment attendu de notre métier. Et je dirais peu importe l'endroit. Ouais, une certaine autonomie, quoi. Est-ce qu'il y a des projets... Est-ce qu'il y a des projets spécifiques à votre... Ah
Ouais, désolée, c'est juste que c'est un peu décalé, Ouais. du coup, on Mais vas-y, parle c'est en bon. même temps. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques à votre ville ou à votre région qui vous ont marqué? Alors, moi, je dirais, ce qui me passionne, moi, c'est les projets où vraiment le produit va faire la différence. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important. Et ce qui me plaît pas mal, en tout cas dans le contexte parisien, c'est d'avoir typiquement des contextes où on va avoir des contextes challengeants en fait. On va avoir des produits complexes, des environnements multiples. Ça, pour le coup, après, peut-être que ça se trouve aussi à Bordeaux et à Toulouse, mais en tout cas, moi, à Paris, c'est ce que j'aime, en tout cas, j'aime pouvoir challenger et le fait aussi de voir pas mal aligné d'acteurs dans ce type de projet assez gros où du coup c'est hyper valorisant du coup de pouvoir transformer une idée en solution vraiment utile et qui va changer le quotidien des utilisateurs, notamment dans le cadre de produits B2E. Ça a vraiment beaucoup de sens. Voilà, je dirais pour Paris, ce que je ressens. Côté plutôt B2C, B2E, moi je suis passé par Cdiscount, donc à l'époque où il lançait leur activité B2B et par Webclick, donc deux industries qui sont très compétitives. Et je trouve que c'est, du coup, moi ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est très stimulant, très, très impactant. Il y a vraiment un espace pour la créativité aussi, pour identifier les différenciateurs. Donc la vision de produit, elle a importance. Ça, moi j'aime bien ça. Donc, on a la main là-dessus. Et puis derrière, tout le volet également impact, mesure de l'impact. Ça va vite, l'impact de ces features. Donc tout ce volet un peu analytique aussi qui m'intéresse pas mal. Et mon côté, alors en tout cas on va dire, je pense que c'est mon background un peu accompagnement du changement, mais les projets qui me passionnent le plus, c'est les endroits où il faut un peu mettre en place, acculturer, montrer, changer le mindset des gens, faire en sorte que voilà, on passe vraiment sur ce mode très impact et tourner impact et montrer la valeur que ça peut avoir, même si au début ça paraît assez, c'est d'une logique évidente, mais il y a ce côté voilà, de mettre en place ces process, acculturer les gens, voir que l'entreprise change et prend ces méthodes-là. Moi, c'est les projets qui me passionnent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer respectivement dans votre région? J'avais mis d'attraper le premier train pour Toulouse et si vous pouvez vous arrêter à Bordeaux sur le chemin, mais c'est pas obligatoire. Ouais, vous pouvez vous arrêter, n'hésitez pas. Et surtout, faites bien votre valise avant. C'est-à-dire votre boîte à outils du PM, c'est bien la compléter parce que c'est hyper important maintenant de pouvoir être autonome en fait, dans son activité et d'avoir cette autonomie sur les trois volets, que ce soit stratégique, discovery, delivery. Donc faites bien votre valise et puis descendez à Bordeaux. Alors, c'est sympa, Toulouse, c'est sympa. C'est sympa aussi. Mais non, on est bien à Paris aussi. Pour compléter au-delà du train, je trouve que la communauté produit, en tout cas, moi j'anime la communauté produit à French Produit à Toulouse. Les communautés produits locales sont quand même ultra fortes et donc vraiment pas hésiter à rejoindre les communautés locales qui sont ultra bienveillantes et ultra dans l'aide. Enfin, je trouve que c'est une communauté qui est hyper puissante, donc pas hésiter à rejoindre les communautés locales, échanger avec ses pairs. Parce que globalement, c'est une communauté qui est hyper dans l'aide, donc un autre conseil à part de prendre son billet de train. Tout à fait d'accord avec Seb. Je confirme. Moi aussi, je suis d'accord avec Sébastien parce que je suis toulousaine à la base. Du coup, je sais que les gens ils sont trop sympas à Toulouse, donc vraiment, il faut aller dans les communautés et se rendre bien pour recevoir. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer aux questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Avant ça, je vais juste brièvement vous
parler un petit peu de Maestro, vous expliquer que nous, on organise, donc ces Maestrix, pour ceux qui viennent pour la première fois, on organise ces Maestrix très régulièrement, à peu près toutes les 2 semaines, donc sur des sujets, des sujets divers qui sont liés au no-code ou au product management. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Meetup ou sur notre site web. On propose des formations chez Maestro qui sont des formations de reconversion dans le product management en full-time, c'est-à-dire en présentiel à Paris pendant 7 semaines et en part-time, donc à distance. Et là, c'est 14 semaines avec des sessions qui ont lieu 2 soirs par semaine en live. Et avec du e-learning en plus. La particularité chez Maestro, c'est que on vous met en relation avec beaucoup d'intervenants différents. On a envie que vous connaissiez le produit vraiment en 360, donc que vous pratiquiez avec des intervenants qui sont autant dans des grands groupes que dans des petits groupes, qui sont autant ingénieurs que autodidactes parfois. Ça nous tient à cœur et on pense que c'est comme ça que vous allez aussi trouver votre voie et voir ce qui vous correspond le plus. Et on a aussi un programme de product management et d'IA. Et donc là, c'est pour des profils plus seniors qui veulent prendre le tournant de l'IA et qui souhaitent se former, qui n'arrivent pas forcément à le faire par eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Nous, en 3 jours, on vous permet de prendre ce virage-là et de monter en compétences sur l'IA appliquée au product management. Je vous ai mis les dates ici. Si vous êtes intéressé par une des formations, vous pouvez contacter Camille, qui est responsable des admissions. Vous avez son mail qui est juste là. Je vais vous mettre aussi le lien vers son agenda dans le chat. Et je vous mets un autre petit questionnaire pour savoir si il y a une des formations qui vous intéresserait chez Maestro. Auquel cas, si vous répondez oui, vous serez normalement contacté par Camille. Et je vais laisser du coup Sébastien présenter pour sa part les actualités sur 5 degrés. Donc oui, donc en tout cas, ça recrute fort là chez 5 degrés. Donc vous pouvez trouver les annonces assez facilement sur LinkedIn ou sur Welcome to the Jungle. Donc sur les 5 composantes, donc produits, les 5 practices. Donc après, il y a plutôt des product managers et chefs de projet. En tout cas, on recrute vraiment sur les 5 composantes. Donc le lien le QR code, c'est le lien vers le site. Je vais y arriver. Donc il y a donc ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que pour le coup, il y a vraiment quand on rejoint en tant que consultant 5 degrés, il y a vraiment cette envie de pouvoir participer à la croissance de l'agence, à la vie de l'agence. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et voilà, pour mettre en avant que les offres qui sont commercialisées sont créées en partie par les consultants. Donc, par exemple, côté PM, on a pu créer le diagnostic de maturité produit. Côté design et dev, ils ont pu créer l'audit d'accessibilité numérique. Donc, c'est pas juste rejoindre une agence de conseil, c'est aussi aider, et d'être 100% de son temps chez son client. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place pour participer à la vie de l'agence et de se sentir vraiment appartenir à 5 degrés. Donc, voilà, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à qui que ce soit de 5 degrés sur LinkedIn. Il vous répondra, j'imagine, dans ce sens-là. Et dernière chose dans nos actualités, on aura un événement Parlons Produit, donc un meet-up en propre à Toulouse. Donc le 20 novembre, on avait déjà fait un l'année dernière. Et donc on en refait un cette année. Là, donc stay tuned. N'hésitez pas à compléter les copains si j'avais omis quelque chose. Ouais, super clair. Très clair. Pour les questions, il y a Dorian qui dit est-ce vraiment lié aux villes Non, mais ça, t'as déjà répondu tout à l'heure, pardon. Sébastien, t'as pris la question en direct, on va peut-être pas revenir dessus. Quelqu'un qui demande le rôle de PM est toujours lié au digital. Comment vous faites la segmentation des profils PM par rapport à la demande du marché qui n'est pas uniquement dans le monde du digital? Marion, peut-être toi qui as fait les deux. Par rapport à la segmentation entre les deux, c'est-à-dire entre un PM produit physique et un PM produit digital. Ouais. Comment nous, chez 5 degrés, je reformule du coup, comment nous, on segmente ce type de profil
Comment on fait de la segmentation? Oui, j'imagine, mais je pense que en fait, la question, peut-être pour y répondre, et si Marion, tu veux ajouter quelque chose, mais en fait, le rôle du product manager, là, dont on parle nous, c'est adapté au produit digital Oui, uniquement, en fait. on parle oui que Peut-être de que ce c'est rôle-là. ça qui n'était pas C'était ça nécessairement la question, oui, voilà, effectivement, là, on parlait d'un rôle vraiment PM produit digital. Le PM produit physique, il y a des, on va dire, des similitudes, mais il y a aussi quand même des grandes différences, en fait, dans la manière dont on va gérer l'impact produit, dérisquer, faire sa discovery. Donc, c'est vrai que ça va être plus spécifique. C'est vraiment, voilà, deux rôles différents. Et là, on parlait davantage du PM digital, effectivement. Et chez 5 degrés, aujourd'hui, Oui. justement orienté sur l'expertise sur le produit digital. Oui. Henri qui demande, est-ce une bonne idée de commencer en tant que PM sans passer par Paris? Moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'il y a un terrain de jeu aussi en région. Comme on disait, il y a plein d'entreprises différentes qui font du produit. Après, l'idée, c'est plutôt de se former pour moi sur les compétences. Mais oui, c'est une bonne idée. Comme je disais à Bordeaux, effectivement, il y a ce cliché peut-être des Parisiens ou des personnes qui sont passées par Paris qui descendent. Mais il y a aussi énormément de personnes de la région Nouvelle-Aquitaine qui ont décidé de rester dans la région et qui ont commencé une carrière produit ailleurs qu'à Paris. C'est assez aligné avec Florian. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux, ça, pareil, ça va être, je pense que ça va être très lié au secteur, mais si tu as à tout prix envie de travailler dans une monde startup scale-up, ben, tu en trouveras forcément plus à Paris. Mais ça existe tout autant en région et ça existe de plus en plus maintenant avec, à dire, la possibilité de travailler à distance et tous les moyens d'aujourd'hui. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, c'est pas, enfin, ça n'impactera pas ta carrière en aucun cas. On a plus maintenant encore du full remote, des gens qui bossent pour des boîtes parisiennes depuis Toulouse. Enfin, bref, il n'y a pas de mauvaise expérience et de mauvais choix à aller commencer ailleurs qu'à Paris. Zeneb qui demande comment rejoindre les communautés locales à Toulouse. À Toulouse, il y a, en tout cas pour la communauté que j'anime, il y a la communauté, on peut trouver assez facilement les communautés sur le site Meetup, par exemple, enfin, les événements qu'il y a. Mais en tout cas, la communauté French Produit à Toulouse, on communique. Déjà, tu peux suivre la page French Produit sur LinkedIn, comme ça, il y a les événements qui sont publiés. T'abonner au Meetup French Produit. Et donc, tu verras les événements, il y en a un à peu près tous les 2 mois. Donc, ça te permet de pouvoir venir à ces événements en physique. Et après, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est assez facile sur LinkedIn et sur Meetup. Tu devrais pouvoir trouver. Est-ce qu'en région, le rôle de PM peut plus se mélanger avec un rôle de PO? Je dirais oui, quand même, parce que justement, on disait il y a des industriels, etc. Donc, si on fait cliché, je dirais que oui. C'est-à-dire que si on parle d'intégrer, en tout cas, la partie delivery sur le rôle. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de règle. Il y a énormément d'exceptions à Bordeaux. C'est assez équilibré, en fait, au global. Donc après, comme disait Seb, à Paris, il y a une grosse concentration de start-up scale-up, donc avec des rôles sûrement des rôles assez complets, en fait, mais qui vont sûrement comprendre d'ailleurs la partie délivrée aussi. Et après, en région, oui, dans certains écosystèmes, en plus de partie PO au sens delivery, mais comment dire, c'est pas une règle qui s'applique partout. Il y a énormément d'exceptions. Donc, voilà. Je pense qu'à Paris, il doit y avoir parfois, pareil, cette même, en fonction de l'entreprise, en fonction le PO va être compris d'une manière, le PM d'une autre. Enfin, je pense qu'il y a, Exactement. malheureusement, je pense que c'est pas forcément lié à une ville, c'est surtout lié, effectivement, on en revient un peu, mais secteur et l'entreprise sur la compréhension du rôle. Ouais. Exactement, son niveau de maturité notamment, ouais, tout à fait. Je rejoins Seb sur le sujet. Ouais, et la place du produit aussi au sein de l'entreprise. Quand vous avez une entreprise qui a un écosystème de services et qui n'est pas uniquement orientée autour du produit,
Ça va peut-être être des organismes où il y a moins le focus sur le produit et du coup, on va retrouver plutôt des pratiques et des rôles un peu plus delivery. Après, dès que vous avez une entreprise, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, hein, qui est vraiment orientée autour de son produit, comme dans l'industrie B2C, B2B. Là, vous trouvez naturellement des rôles aussi plus complets. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi a-t-on attendu l'IA pour justifier demander au PM d'être plus tech? Je dirais, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a moins d'excuses pour ne pas l'être. Parce que aujourd'hui, si vous voulez faire de l'analyse de données, si vous voulez requêter dans des bases de données, aujourd'hui, vous pouvez très très facilement le faire à l'aide de l'IA. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'excuses pour ne pas l'être. Ouais, plus un. La discovery et son process sont-ils faits différemment? Je pense notamment à la recherche en B2C. Non, pour moi, c'est des principes. Après, oui, je te laisserai compléter, mais sur la partie B2C, de ce que je connais à Bordeaux, c'est des pratiques assez standards qui sont préconisées par le monde produit. Il y a eu beaucoup de formations réalisées par les rédacteurs de Discovery Discipline. Voilà, toutes les bonnes pratiques sont appliquées. Seb, je t'ai coupé, pardon. Non, c'est vrai que la discovery, je pense, c'est en plus et tellement, enfin, en fonction de ton secteur, je pense que c'est adapté d'une manière ou d'une autre, mais quoi qu'il arrive, la finalité, c'est de réussir à dérisquer ce que tu vas mettre dans les mains. Donc, je veux dire, la méthode peut être différente, mais l'objectif est le même, ouais. Mais je pense que même dans entreprises, la méthode est différente, même dans différentes entreprises B2C, j'imagine que chacun a ses manières de l'adapter, mais en tout cas, je sais pas si je réponds totalement à la question. Moi, je trouve que tu y réponds. Est-ce que vous reconnaissez les années d'expérience en tant que product co-founder? Bon, je suis pas sûre de comprendre la question. Peut-être que vous la comprendrez mieux que moi. Et je pense comprendre, c'est est-ce qu'on reconnaît les années d'expérience professionnelle, c'est ça, enfin, et pas les J'imagine. années d'expérience product pure. Je pense que c'est un peu ça, c'est peut-être ça qui est sous-jacent, je pense, à la question. Mais bien sûr que oui, je pense que Marion en est un peu on est une preuve de reconnaître les années qui ont. Le métier de PM étant un métier quand même assez, enfin, plutôt récent et qui fait tellement de composantes variées que des expériences professionnelles qui n'auraient pas été spécialement product peuvent s'y relier d'une manière ou d'une autre par le fait d'avoir réussi à amener les gens autour d'un objectif commun, à la compréhension d'une problématique. Il y a tellement de composantes au métier de PM que je pense que une expérience professionnelle peut s'y rattacher d'une manière ou d'une autre. Enfin, après, voilà, sans Oui, rattacher, mais en tout cas, je pense qu'il y a oui, l'expérience passée, typiquement d'avoir été un chef de projet, mais je vais oser dire le mot, ben il y a une certaine expérience qui permet aujourd'hui dans mon titre PM voilà, d'avoir cette vision-là qui existe quand même. Exactement, tant qu'on est orienté utilisateur, orienté impact, et voilà qu'on cherche à apporter en tout cas un vrai impact, un vrai mesurable et un vrai impact business aussi. Là, c'est là où oui, tout à fait, je rejoins Seb sur le fait que effectivement on n'a pas des profils type copier-coller qui ont exactement fait certaines choses. On reconnaît ce type d'expérience par le fait justement d'apporter et d'avoir ces soft skills-là. Merci beaucoup. Je pense que j'ai pris toutes les questions. Ah non, il y en a une dernière. On prend la dernière, après, on va manger. Dans quelle mesure le conseil en product management en France est-il ouvert aux expatriés anglophones? Par exemple, PM confirmé, plus de 5 ans d'expérience. Je parle français, anglais, ukrainien et russe sont mes langues maternelles. On a quelques profils internationaux dans les équipes de 5 degrés, donc je pense pas du tout que ce soit au contraire. Moi, je trouve que c'est une richesse d'avoir des personnes qui sont passées par qui ont eu de super expériences à l'étranger. Donc, non, le conseil en product management est ouvert, bien entendu. Oui.
Clairement, je pense que là où ça va être encore plus impactant, c'est dans des entreprises encore plus tournées vers l'international. Je pense que là, pour le coup, il y a encore plus d'impact d'avoir ce côté plusieurs langues. Et non, il n'y a pas je pense pas de restrictions sur des nationalités. Enfin, je pense pas. Pareil. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup pour vos questions. Et Marion, Sébastien et Florian, merci mille fois. C'est très intéressant. Je suis trop contente d'avoir eu l'opportunité de vous poser ces questions et d'avoir co-construit le webinaire avec vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci, Julie, pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben, à bientôt. Et puis, bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.